Coucou tout le monde, c'est Laurence. Comment allez-vous? Alors j'espère que je suis en live. Je vais vérifier 30 secondes si c'est bien connecté sur Facebook. Je pense que c'est bon. Alors, je vais éteindre. Comment allez-vous? Hop, j'ai coupé. Alors, je pense que je suis en direct et je crois qu'il y a des gens qui nous regardent. Donc, bonjour à tous ceux qui nous rejoignent. Je suis Laurence Sevayami et je suis ravie de faire ce Facebook Live aujourd'hui. Et donc, pour ceux d'entre vous qui me connaissent ou pas, alors j'ai créé le programme L'immobilier en conscience et pour moi, vraiment, les maisons, les espaces, nos espaces professionnels, ce sont des choses qui me passionnent. Bonjour Virginie, bonjour Emmanuel, cool, on a du monde en direct. Et voilà. Et en fait, aujourd'hui, tout est parti d'une expérience que j'ai eue il y a quelques semaines et je me suis dit, ouais, il faut absolument que je fasse quelque chose là-dessus. Alors, c'était quoi qui s'est passé? Donc, je travaille avec mon mari dans son business. On a un business de cuisine réunionnaise et 1 à 2 fois par semaine, donc je vais livrer des clients. Donc, mon mari est au fourneau et moi, je fais le reste. Et en l'occurrence, ce jour-là, j'étais en train de livrer. Et donc, je vais livrer une entreprise et je passe devant un local et instantanément, j'étais en train de conduire. Je dis, oh, le genre d'énergie, en fait, parce que en vrai, je n'ai pas vu ni ce qu'on vendait dans ce magasin, ni le nom, ni quoi que ce soit. Mais je sais que donc il y avait tout un tas de magasins, le chemin était là et je devais livrer donc une entreprise derrière. Et je passe là, je suis là, oh purée, il y avait une énergie où j'étais hyper mal. Donc, je continue à traverser et je vais livrer de l'autre côté. Donc, évidemment, le temps que j'arrive de l'autre côté, que je livre, que je discute avec mes clients, j'avais déjà oublié. Je reviens, paf, je repasse devant ce même magasin. Donc là, je me suis arrêtée, j'ai ralenti, j'ai pris le temps de regarder c'était quoi comme magasin. Alors, je me souviens pas de l'enseigne, mais je sais ce qu'on vendait. Et donc, ce magasin, en fait, on vendait du matériel pour les personnes qui ont du mal à se déplacer, donc des fauteuils roulants, des chaises quand on les aide à se déplacer. Enfin, voilà. Bon, je ne sais pas comment on dit ça exactement, c'est quoi le nom, mais en tout cas, c'était donc un magasin spécialisé pour donc aider les personnes à être plus à l'aise dans leur déplacement. Et en soi, c'est parfait, ok? Mais ce que je veux dire ici, c'est que, en fait, ce bâtiment, parce que c'était vraiment celui-là, c'était pas les autres boutiques qu'il y avait autour. Mais ce bâtiment, cet espace professionnel en tout cas, personnellement, c'est ce que j'ai perçu. Il y avait une énergie de, comment dire ça? Une énergie, en tout cas, qui n'était pas attrayante. Une énergie, si j'avais besoin d'acheter ce genre de matériel, je n'irais pas là. Pour autant, il était bien placé dans le sens où il était dans une zone commerciale. Il y avait de la place pour me garer. Donc, techniquement parlant, tout était fait pour que si j'ai besoin d'y aller, je m'arrête. Par contre, l'énergie du bâtiment, lui, il m'a totalement repoussée. Vraiment. Donc, je rentre, je continue mes livraisons. Évidemment, inutile de vous dire que tout au long de mon trajet, j'étais connectée à cet espace parce que vraiment, l'énergie que j'ai perçue dans mon corps, c'était fou, waouh, quoi. Et pourquoi je veux faire cette vidéo aujourd'hui? C'est pour attirer votre attention si vous-même, vous avez un espace professionnel.
Donc, que vous soyez le propriétaire ou un salarié. Et si vous êtes un salarié, j'en parlerai dans une deuxième partie, donc dans cette même vidéo aujourd'hui. D'abord, maintenant, je m'adresse à vous qui êtes propriétaire d'un local, que ce soit un salon de coiffure, esthéticienne, un restaurant, un salon de bien-être, un salon professionnel, peu importe ce que vous vendez. Si vous avez donc un espace physique et que vous recevez du public dans cet espace, aujourd'hui, je vous invite vraiment à vous demander qu'est-ce que mon client voit quand il rentre chez moi et qu'est-ce que mon client voit quand il est à l'extérieur, que peut-être il ne me connaît pas, il ne sait pas ce que je vends, il ne sait pas qui je suis. Et est-ce que mon local est suffisamment attrayant pour mon client? Personnellement, je suis très sensible à tout ça et il y a des endroits où la cuisine, bon, prenons par exemple l'exemple d'un restaurant, la cuisine pourrait être délicieuse, mais si le lieu n'est pas attrayant pour mon corps, inutile de vous dire que je n'irai pas. Je n'irai pas. Alors, évidemment, attrayant pour moi n'est pas attrayant pour vous. Et ça, c'est tout à fait OK. En revanche, nous, en tant que propriétaires d'un local, on a souvent du mal à se positionner comme étant notre client. D'accord? Donc, dans un premier temps, j'ai envie de vous inviter à vous mettre à l'extérieur de votre bâtiment en essayant, en tout cas, d'être le plus neutre possible, de passer du temps à l'extérieur, de vous mettre complètement à l'extérieur, d'accord? Vous êtes un client lambda, vous vous promenez et voilà, vous ne savez pas où manger aujourd'hui. Et il y a toute une panoplie de restaurants, de bars, de snacks dans la zone. Pourquoi est-ce que votre client ira chez vous et pas chez quelqu'un d'autre? Et je ne parle pas puisque l'on parle de l'exemple du restaurant, je ne parle pas de votre cuisine et je ne parle pas de votre tarif. Parce qu'on a souvent tendance à croire que le tarif, c'est la base, ou si c'est bon ou si c'est pas bon. Et mon point de vue est que, certes, le prix a une incidence, certes, la qualité de votre cuisine aura une incidence. Néanmoins, comme je vous l'ai dit, vous pourriez être le meilleur marché et la meilleure cuisine. C'est pas pour autant que vos clients iront chez vous. D'accord? Et il faut aussi comprendre que cette histoire de bâtiment, en fait, de ce que votre client perçoit en étant à l'extérieur, 9 fois sur 10, votre client ne sait même pas pourquoi il va rentrer chez vous ou chez votre voisin. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est son corps qui est attiré par votre local. Ce n'est pas sa tête. La tête va lui dire, c'est pas cher, ou ma copine m'a dit, là, c'était beau. Mais en vrai de vrai, pourquoi certaines enseignes attirent plus de monde et pas d'autres? Moi, personnellement, en tout cas, ce n'est pas mon point de vue. Et souvent, quand je discute avec les gens, souvent, quand je demande aux gens pourquoi tu vas là et pas là, les gens me disent, oh, ben, je sais pas, ben là, j'aime bien, ah, ben là, il y a un truc. Mais le truc en question, ils ne savent pas mettre des mots dessus. Mais ce truc, c'est en fait l'énergie que votre local dégage et qui attire ou pas votre client. Donc, pourquoi est-ce que votre client viendra chez vous ou pas, au-delà du prix et de ce que vous proposez? Eh bien, il y a cette énergie que votre bâtiment dégage et que vous dégagez du coup à travers le bâtiment, mais à travers le pourquoi vous avez votre business. Parce que votre business est une entité à part entière
Et votre business vous a choisi, vous, pour le mettre dans le monde, que ce soit à travers ce local en particulier, mais en tout cas ce service en particulier. Et vous comprenez bien qu'un business, ce n'est pas une chose ou une autre, ce n'est pas juste un joli local et rien d'autre, ce n'est pas juste une bonne cuisine et rien d'autre. Développer un business, c'est tout un ensemble de choses qui fait que tout ça ensemble lié, ça va donner le résultat que vous désirez et ça va vous attirer plus de clients et plus d'argent et plus de possibilités parce qu'il ne s'agit pas que de l'argent et que des clients. Donc vraiment aujourd'hui l'invitation c'est allez vous mettre à l'extérieur. Autorisez-vous, en tout cas, faites ce qu'il faut pour être le plus neutre possible et passez du temps, pas 2 minutes, d'accord? 2 minutes, vous n'allez rien voir. Passez du temps chaque jour à vous dire qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que mon client voit? Est-ce que c'est propre? Ah là là, premier critère, d'accord? Est-ce que c'est propre? Est-ce que c'est attrayant, attrayant pour le regard? Est-ce que c'est beau? Est-ce que il y a, je sais pas moi, des fleurs, un animal, un truc, un objet qui fait que quand je passe là, donc en tant que client, je me dis oh waouh, qu'est-ce qu'il y a là? Qu'est-ce que c'est que ça? Et que j'ai envie d'aller voir autour de votre local. Donc qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que vous êtes dans une zone où il y a que vous? Est-ce que vous êtes en plein centre-ville et il y a d'autres bâtiments autour? Prenez le temps d'avoir la vue d'ensemble et de vous dire où est situé mon bâtiment et qu'est-ce qu'il y a autour. Regardez aussi le côté très pratique, donc des places de stationnement. Comment accéder à votre local? Est-ce que c'est facile? Est-ce que si je suis une personne, une personne à mobilité réduite, est-ce que c'est facile? Est-ce que si je suis une maman avec 2 enfants en bas âge, avec un bébé, est-ce que c'est facile d'accéder? Donc voilà, prenez en compte tout ça. Prenez en compte aussi, donc une fois que le client passe la porte, est-ce que l'intérieur de votre local est suffisamment intéressant, attrayant? Donc toujours, par exemple, pour la personne la personne à mobilité réduite, la personne qui est en famille. La personne qui est toute seule. Parce que moi, en tant que cliente, je peux venir manger dans un restaurant en étant toute seule. Mais si le cadre, si l'environnement n'est pas conçu pour, j'ai l'impression de me retrouver toute seule, alors que tout le monde est accompagné et qu'il y a des grandes tables en famille, je ne me sentirai pas à l'aise. En revanche, si vous avez adapté votre local avec plusieurs terrasses, plusieurs coins, alors oui, je me sentirai à l'aise. D'accord? Donc, vraiment, vraiment, prenez ce temps, peut-être un peu plus au début et puis régulièrement revenir et vous demander qu'est-ce que vous voyez parce que toutes ces petites choses qui peuvent vous paraître anodines, je vous assure que ce n'est pas anodin. Et même si tous vos clients ne sont pas sensibles aux espaces, comme je vous l'ai dit, il y a quelque chose qui va les attirer ou pas. Parlez avec vos amis, demandez-leur pourquoi est-ce que tu vas chez tel coiffeur et pas tel autre? Pourquoi est-ce que tu aimes aller dans tel restaurant et pas tel autre? Demandez aux gens autour de vous, demandez, posez des questions. Et vous verrez que 9 fois sur 10, il y a un truc. Il y a un truc. Je ne sais pas expliquer ce truc. Eh bien, ce truc, c'est justement cette énergie qu'on ne peut pas définir en tant que telle, ou en tout cas pas pour monsieur et madame tout le monde qui n'est pas en train de regarder la conscience énergétique des espaces, mais en tout cas,
il y aura toujours le truc qui dit là ou pas là. D'accord? Donc, ça, c'est vraiment la première chose. L'autre chose que je vous invite à regarder aussi et qui va attirer ou pas vos clients, c'est l'énergie avec laquelle vous avez et que vous êtes tous les jours dans votre business. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, votre business est une énergie, votre business vous a choisi pour être dans le monde. La question est, vous, quelle énergie est-ce que vous mettez dans votre business? Quelle est votre relation avec votre business? Est-ce que vous avez ouvert un restaurant parce que vous êtes cuisinier et que vous dites « Ah, ça peut être sympa ». Est-ce que vous avez ouvert un salon de coiffure parce que depuis toute petite, vous aimez coiffer les gens et que vous vous dites « Oh, mais ça peut être sympa ». Quoi? C'est quoi le truc? Est-ce que vous faites ça parce que tout le monde fait ça et X chose, hein, parce que c'est à la mode en ce moment? Quel est votre truc? Parce que, encore une fois, que vous soyez coiffeur, restaurateur, masseur ou je ne sais quoi, il y aura toujours la différence qui fait que votre client viendra vers vous et pas vers quelqu'un d'autre. Et si je reprends l'exemple du restaurateur, par exemple une pizzeria, d'accord? Généralement, les pizzas sont plutôt classiques, d'accord? Par contre, qu'est-ce qui fait que vos clients, ils vont revenir chez vous ou chez votre concurrent pour acheter une pizza? Eh bien, il y aura justement ce petit quelque chose que vous aurez mis et que l'autre vendeur n'aura pas mis. Donc, ce petit quelque chose, ça peut être un ingrédient que vous avez trouvé, le petit truc. Ça peut être la cuisson de vos ingrédients qui va faire que là, il préférera le vôtre plutôt que celui de votre voisin. Si vous êtes un masseur, eh bien, peut-être que vous, dans votre espace professionnel, il y aura cette énergie, cette ambiance qui fait que votre client se sentira bien chez vous et pas chez quelqu'un d'autre. Donc, voilà, il y a vraiment besoin pour vous de prendre ce temps régulièrement et de vous dire pourquoi je fais ce que je fais. Pourquoi je fais ce que je fais et pourquoi est-ce que mon client viendra chez moi et qu'il va revenir encore et encore? Qu'est-ce que je suis comme énergie qui fait que c'est attrayant? Et qu'est-ce que je peux rajouter? Parce qu'on peut toujours faire mieux, on est d'accord. Mais trop de fois, d'accord, de mon point de vue, trop de fois, je vois des professionnels faire leur business, mais je fais un business. Je fais un business. Voilà, je ne sais même pas pourquoi je fais un business, mais bon, parce que je fais un business. Mais cet non-alignement avec pourquoi vous faites ce que vous faites fera que votre client, il va percevoir ça et il ne viendra pas chez vous. Voilà. Et observez bien que depuis tout à l'heure, je n'ai pas parlé d'argent. Et contre tout ce que tout le monde peut dire, vous ne choisissez pas d'aller là ou là à cause de l'argent. Et si vous avez un doute, je vous invite à vous questionner en tant que consommateur et à vous dire pourquoi je vais chez tel coiffeur. Et vraiment, prendre le temps. Pourquoi moi, Virginie, Emmanuel, pourquoi moi je vais chez Pierrette et pas chez Antoinette? Parce que j'ai la place pour me garer, parce que j'aime la marque des produits qu'elle utilise, parce que j'aime bien Antoinette, parce que son salon c'est lumineux, parce que son salon c'est agréable, parce que c'est intime. Ok, mais vous verrez, le prix arrivera en dernier. Parce qu'au bout du bout,
si vous avez un prix attractif, mais vous n'arrivez pas à vous garer facilement. Les toilettes sont mal foutues, hein, parce que oui, les toilettes, quand on vient dans un salon de coiffure ou dans un restaurant ou quoi, personnellement, pour moi, c'est super important. Voilà, ça c'est le confort que mon corps a besoin quand je vais chez le coiffeur, au restaurant, et que je vais y passer 2 heures de temps. D'accord? Je vais au moins une fois fréquenter les toilettes, et c'est super important d'avoir des toilettes propres, agréables, accueillantes. Donc, si vous-même, en tant que consommateur, vous faites une liste en vous disant moi, Emmanuel, moi, Virginie, j'aime aller chez Antoinette parce que bla 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 bla, eh bien, vous verrez que le prix arrivera en dernier. Et vos clients, c'est pareil. Et si toutefois vous avez un doute en vous disant oui, mais quand même, à côté, j'ai l'autre dame qui fait des massages qui vend 3 € de moins que moi, alors moi, je vous invite à vous demander, certes, elle coûtera 3 €, 5 € de moins que vous, mais vous, qu'est-ce qui fait votre différence à vous? Et prenez ce temps. Prenez ce temps de définir qu'est-ce qui fait votre différence. Parce que quand vous serez aligné sur qu'est-ce qui fait votre différence, je peux vous assurer que vous allez tellement rayonner ça que vos clients, ils vont venir vers vous et même s'ils ne savent pas cognitivement pourquoi ils viennent vers vous, mais ils viendront vers vous. OK? Donc, c'est vraiment un exercice que je vous invite à faire. Donc, vous avez remarqué, on a parlé de 2 facettes jusqu'à présent. Votre local professionnel, qu'est-ce qu'il est? Où est-il? Est-il attrayant? Est-il pratique pour vos clients? L'autre facette, c'est votre business en tant que vous, personne humaine. Pourquoi est-ce que vous faites ce que vous faites? Et voilà, pour moi, ça c'est vraiment comment rendre votre business et votre local professionnel suffisamment attractif, d'accord? Évidemment, il y a plein de choses à dire par rapport à ça, mais j'estime en tout cas que là, les éléments que je vous ai donnés, il y a vraiment de quoi regarder et voir ce qui est présent pour vous, votre force, parce que vous en avez certainement, et où est-ce que vous pourrez apporter quelques améliorations. Voilà. Maintenant, si vous n'êtes pas un professionnel, vous êtes un salarié, d'accord, et que vous travaillez dans ce genre de local qui, à votre avis, mérite plus d'attention, pourrait gagner en visibilité, que vous percevez qu'il y a quelque chose qui ne va pas là, vous savez pas quoi, et puis vous vous dites, ben oui, mais moi je suis pas patron, donc j'y peux rien. Eh bien non, détrompez-vous, parce que si vous avez la conscience que cet espace peut être autre chose, peut être autrement, alors c'est que cet espace vous parle. Et que cet espace vous parle parce qu'il sait que vous avez la capacité de comprendre. Et donc, si vous êtes là en train de m'écouter, aujourd'hui, moi, je vous invite à vous demander de quoi est-ce que je suis consciente ici et que je ne reconnais pas. Qu'est-ce que ce local est en train de me dire et comment est-ce que ce local, comment est-ce que mon métier pourrait contribuer à ma vie encore plus? D'accord? Et quelque chose que j'attire votre attention dessus, c'est que 9 fois sur 10, aucun de vos collègues, aucune des personnes qui fréquentent cet espace professionnel, soit en tant que salarié, soit en tant que client, 9 fois sur 10, les gens ne reconnaissent pas l'espace comme une entité consciente. Et si vous, aujourd'hui, vous avez cette conscience,
de vous dire que à chaque fois que je viens travailler, je ressens des trucs ou j'ai l'impression que je peux créer quelque chose ici, mais je ne sais pas quoi, alors c'est que vous avez cette capacité à communiquer avec les espaces. Et vraiment, aujourd'hui, je vous invite à partir d'aujourd'hui et à chaque jour que vous irez travailler, déjà à dire bonjour à votre espace le matin quand vous arrivez, tout comme vous diriez bonjour bonjour à vos collègues. Et du coup, vraiment dire bonjour à votre espace professionnel, donc ça peut être un bâtiment ou votre bureau, donc comme la pièce physique, mais vraiment prendre ce temps-là et de le reconnaître et régulièrement dans la journée de lui demander mais qu'est-ce que je peux faire pour toi? Qu'est-ce que je peux contribuer à toi en fait? D'accord? Et peut-être qu'au début, vous comprendrez pas, vous verrez pas, ou peut-être que oui, d'accord. Mais en tout cas, si vous estimez que vous ne comprenez pas et qu'il n'y a rien qui change, moi, je vous invite vraiment à faire ça pendant au moins une semaine, d'accord, et de voir ce qui se passe et de dire au revoir à votre bureau le soir quand vous rentrez chez vous et d'observer qu'est-ce qui se passe. D'ici une semaine, de faire le point et de se dire mais qu'est-ce qui a changé dans ma vie, dans ma relation avec mes collègues, avec mon patron tous les jours, dans mon quotidien, dans cet espace professionnel tous les jours. D'accord? Donc, évidemment, il y a des millions de choses à dire sur ce sujet, mais en tout état de cause, c'est vraiment là-dessus que je veux vous inviter aujourd'hui parce que, en tout cas, de mon point de vue, quand on commence à vraiment se connecter à la conscience des locaux. Donc, peu importe que ce soit des locaux où vous travaillez, mais aussi des locaux que vous fréquentez, justement, si vous partez au restaurant, si vous partez chez votre coiffeuse, si vous partez quelque part en tant que client, qu'est-ce que ce serait pour vous de rentrer là et de dire bonjour à cet espace, en fait, d'accord? Bonjour à cet espace et de regarder qu'est-ce qui peut changer. Moi, je me souviens, j'ai vraiment l'exemple, en tout cas, c'est sûr que c'était l'année dernière ou avant, j'avais pris l'avion. Alors, je suis pas très à l'aise toujours en avion. Des fois, j'ai un peu peur, j'avoue. Et je me souviens, j'étais en train de monter donc la passerelle et j'ai regardé l'avion. Et je lui ai dit, waouh, je vais rentrer là. Je vais rentrer à l'intérieur de toi pendant 1 heure. Je crois que je devais aller en Suisse. Et je lui ai dit, est-ce que tu peux, s'il te plaît, faire en sorte que ce vol se passe bien parce que tu sais, je ne suis pas très à l'aise. Et je vous promets, et même là, je vous en parle, juste d'avoir dit à cet avion bonjour et d'avoir dit à cet avion, tu sais, j'ai un peu peur. Est-ce que tu pourrais contribuer à ce que ça se passe un super vol, s'il te plaît? Rien que ça, quand l'avion a décollé, j'étais en mode, ouais, c'est bon, ça va quoi, ok? Parce que j'ai pris conscience à ce moment-là que bien cet avion en fait, il a peut-être jamais été reconnu comme lui à part entière, ok? Et le fait de lui avoir dit bonjour, le fait de lui avoir parlé de mes craintes, eh bien, lui, il a contribué, il avait envie de contribuer à moi. Et vos espaces et tous les espaces que nous fréquentons au quotidien, c'est la même chose. D'accord? Si on arrive quelque part et qu'on se sent pas bien, si on arrive sur un rendez-vous et qu'on a un peu peur, eh bien, peut-être juste de dire bonjour à cet espace et de lui dire, tu sais, j'ai un rendez-vous, je me sens pas bien aujourd'hui, qu'est-ce que tu pourrais contribuer à moi? Wow, ça peut déjà changer tellement de choses en fait, tellement de choses. Emmanuel, tu dis, je suis salariée, je travaille dans une tour des années 70 au 13e étage, dans un bureau avec 20 personnes. Du coup, pour mes énergies, j'ai agrémenté avec des cristaux. Ouais, super, génial.
Génial, effectivement. Tu peux agrémenter avec des cristaux, il y a plein de choses à faire. Mais effectivement, juste aussi dire bonjour à cet espace, communiquer avec lui, lui parler vraiment comme tu parles à tes collègues, ça va aussi contribuer. Vraiment, vraiment, vraiment. Voilà. Voilà, ben écoutez, si vous n'avez pas d'autres questions, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Si vous avez écouté en replay et que vous avez des questions qui viennent après, n'hésitez pas à mettre un commentaire et à me taguer si vous avez des questions pour que j'y réponde. En tout cas, si vous êtes un patron et que vous estimez à travers cette vidéo que je viens de faire, qu'il y a des choses qui peuvent être revues dans votre local, dans votre espace, ou alors plus en termes business, et que vous aimeriez que je regarde ça avec vous, eh bien, je vous invite à demander votre séance découverte, en fait. Donc, c'est un moment où vraiment on fera un audit de votre business et on verra quelles sont les forces de votre business et où est-ce qu'il y a moyen pour changer un peu la donne, augmenter tout ça. Donc voilà, je serais ravie de faire ça avec vous. Et voilà, donc dès que c'est terminé, je vais vous mettre le lien de mon calendrier. Donc, vous choisissez votre créneau horaire. On se voit à travers Zoom. Donc, on se parle en direct. Et puis, de là, on voit comment on peut changer tout ça. Voilà, donc je vous mets le lien dans 30 secondes dès que c'est terminé. Je vous souhaite une belle journée. Donc, si vous êtes dans votre bureau, eh bien, dites bonjour à votre bureau. Si vous êtes chez vous, eh bien, dites aussi bonjour à votre maison. Parce que vous vous doutez bien que tous les outils que je viens de vous dire, vous pouvez aussi les utiliser chez vous. Voilà. Donc, voilà pour moi en tout cas. Et puis, ben, merci Virginie, merci Emmanuel. Oui, super. Ok, cool. Voilà, ben écoutez, passez une bonne journée tout le monde et puis ben à bientôt. Bye bye.